Coucou les copains. En fait, si vous savez, on est quelque part dans un parc. Et en fait, je vous aime. Et au revoir la classe des papillons. Adios. Et je vous aime, maîtresse Anne et Brigitte. Coucou les copains. Je voulais vous faire un petit coucou. Et si vous ne savez pas, nous sommes en Grèce. Et c'est super génial, c'est super beau. La mythologie grecque, c'est super bien. Et maman, elle nous raconte plein d'histoires. Et donc, aussi, je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup. Voilà, bisous. Dans cette vidéo, tu pourras voir notre arrivée en Grèce sous le soleil, évidemment. Nous avons fait les gorges de Vikos. Enfin, on a essayé de faire les gorges de Vikos, tu verras pourquoi. Nous sommes aussi allés à Olympie, et oui, année olympique oblige. Et vous verrez, on vous donne une petite astuce pour vous rendre ça vraiment très intéressant. C'est top. Nous sommes aussi allés à Mundaka, où nous sommes restés beaucoup plus longtemps que prévu, car Balou nous a encore fait une blague. Mais au final, on a rencontré Dimitri, qui a un super garage et qu'on a beaucoup apprécié. Nous avons ensuite fait Gitios. Donc nous sommes allés voir l'épave Dimitrios à la plage Valtaki. C'était génial et hyper photogénique, les couleurs sont incroyables. Nous sommes allés visiter le petit port qui a beaucoup de charme et nous sommes allés sur l'îlot de Kranaï. C'était extrêmement intéressant et vraiment très joli. Et ensuite, comme nous avions envie de faire encore beaucoup de marches, nous sommes allés jusqu'à Monem Vassia, qui est en fait le Mont Saint-Michel français. Vous verrez ça, alors bonne vidéo! Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Et voilà, comme à chaque fois qu'on traverse la frontière, il pleut. C'est comme ça, hein. Bienvenue en Grèce. C'est une tradition. C'est une tradition. Hein, Nico? On a marre de la pluie. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes aux gorges de Vikos. Nous sommes enfin arrivés en Grèce. Le temps est pas trop avec nous aujourd'hui, c'est un peu ombragé, un peu nuageux. Mais on va quand même essayer de trouver les gorges. Donc il faut descendre sur un dénivelé de 490 mètres. Donc ça va être une descente assez hard. Mais on va y aller piano piano. Ça on a bien retenu pour de l'Italie. Donc voilà, je vous laisse admirer le paysage. Allez, tchuss.
Petite déception pour nous puisque nous ne sommes pas arrivés en bas du canyon. C'est comme ça, malheureusement c'est un petit peu compliqué pour Malo, donc on a décidé de faire demi-tour puisqu'il disait qu'il fallait une demi-heure pour descendre. On en est déjà à 1h15, donc tant pis, on remonte, on va prendre notre temps puisque ça a l'air très très compliqué. Donc voilà, tant pis. On ira essayer de trouver les points de vue avec Balou pour voir si on voit les points de vue du canyon. Bon, allez, maintenant, il faut remonter tout ça. Lorsque nous sommes partis en voyage avec notre papy Domi et tonton Jules en vélo, nous avions instauré la pause banane. Donc là, comme nous sommes en train de remonter et que c'est compliqué, voici la pause banane. La banane qui nous sauve. Nous sommes actuellement au fort de Rion. C'est un fort qui garde le canal de Corinthe. En fait, avant d'arriver au canal de Corinthe en Grèce, il y a le golfe de Corinthe. Et pour garder le golfe de Corinthe des envahisseurs ennemis ou des marchands un peu scrupuleux, ils ont construit deux forts, donc le fort de Rion et un autre fort de l'autre côté du golfe de Corinthe. Et à l'époque, avant d'être traversé par ce grand pont qu'on voit au fond là-bas, on devait passer ici, c'était une sorte de douane pour pouvoir rentrer dans le golfe. Donc maintenant, le fort est à l'abandon et à l'époque, c'est un grand Maharaja des Indes qui l'a construit en 1533. Donc voilà, il a été construit en seulement 3 mois et c'est vraiment un bel exploit en 3 mois puisque c'est un fort qui est très 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 joli et il a été reconstruit au fur et à mesure des époques par diverses conquérants qui a fortifié la forteresse et qui l'a améliorée au fur et à mesure.
sommes actuellement sur le site archéologique d'Olympie. Nous y avons fait notre petit passage puisque année olympique oblige, c'est la France cette année qui aura la flamme olympique. Donc comme nous sommes en Grèce, nous avons décidé de nous arrêter à Olympie pour montrer aux enfants l'origine des Jeux olympiques et de toutes ces disciplines. Alors regardez ça un peu. Derrière moi ici, vous pouvez voir le gymnase. Gymnase qui vient du mot gymnos et cela signifiait tout nu. C'est pour ça qu'à l'époque de la Grèce antique, les gymnastes pratiquaient le sport tout nu. Petite info. Savez-vous que le marathon moderne fait 42 km et des poussières? En fait, c'est la distance qu'a parcouru Philippides pour annoncer la victoire à marathon lors de la guerre. Du coup, c'est pour ça que l'épreuve s'appelle le marathon et qu'il fait un petit peu moins de 43 km. À l'époque, Philippides, quand il est arrivé après ses 43 km d'effort et après avoir fait la bataille, il est arrivé, il a annoncé la nouvelle et il est mort dans la nuit. Triste nouvelle. Nous sommes actuellement devant l'entrée du temple de Zeus. Ce temple avait une des 7 merveilles du monde antique, puisqu'elle abritait la statue de Zeus, qui était une grande statue de 12 mètres. Elle était en ivoire, en or, c'était vraiment une très belle statue. De plus, tout a été détruit à cause de plusieurs tremblements de terre, 2 gros tremblements de terre qui ont détruit le tout et qui ont tout enseveli. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à Olympie. Ça, c'est le temple de Zeus. Voici l'atelier de Phidias. Phidias est le constructeur de la grande statue de Zeus. Petit point info. Savez-vous que les femmes n'ont pas le droit de participer ni même d'être présentes lors des Jeux olympiques? Il y a une exception, elle s'appelle Kiniska et elle a remporté l'épreuve des chars puisque il y avait une règle qui disait que seul l'entraîneur de ses chevaux peut participer à la course. Ce qu'elle a fait, elle a entraîné les chevaux et du coup elle y a participé et elle a remporté puisque elle s'est entraînée dur et suite à ça ils lui ont fait une statue, la statue de Kiniska qui est actuellement au musée à Athènes. Nous sommes actuellement en train de passer par le passage qui s'appelle la crypte. La crypte était complètement recouverte, contrairement à aujourd'hui qui est à ciel ouvert. Et en fait, c'était ici que les athlètes se préparaient à rentrer dans le stade. Un peu comme le tunnel dans les stades de foot où les joueurs se préparent et peuvent accompagner l'arbitre jusque sur le terrain. Ben là, c'était la même chose. La pression montait ici et ils avaient enfin la vue sur le stade en sortant comme nous actuellement. Et ici, il pouvait y avoir jusqu'à 40 000 spectateurs. Ici se trouve la ligne d'arrivée, là où Chloé est assise. Juste au fond là-bas, il y a la tribune des juges. Et juste en face de la tribune des juges, on voit encore le socle de la statue de Prométhée, qui était la déesse de la fertilité. Et c'était elle qui gouvernait un petit peu les jeux et qui protégeait les épreuves. Voilà, au tout début, les épreuves duraient une journée
et il n'y avait que la course qui était un 100 mètres. Et au fur et à mesure des années, ça a duré ensuite 5 jours, puis ensuite une semaine et enfin 4 semaines. Au bout de ces 4 semaines, on honorait le dieu Zeus qui était le dieu principal de l'Antiquité. Et voilà, c'était surtout pour lui rendre hommage. Lily s'apprête à faire la course. Telle une athlète. Juste derrière moi se trouve l'endroit où la prêtresse vient allumer la flamme olympique. C'est ici qu'elle vient avec un miroir qui reflète les rayons du soleil et on allume la torche naturellement grâce aux rayons. Ensuite, il y a un athlète célèbre généralement qui vient chercher cette flamme auprès de la prêtresse pour pouvoir enfin entamer la fameuse marche de la flamme olympique jusqu'au stadium, puisque juste avant les Jeux, nous allons allumer la flamme au stadium. Cette année, c'est à Paris. Petit point info, tous les 4 ans, des femmes, on avait marre que ce soit les hommes qui participent qu'aux Jeux Olympiques. Alors elles ont créé les Héraiades. Les Héraiades se passaient tous les 4 ans, comme les hommes, dans le même stade que les hommes, mais c'était que pour les femmes. Du coup, elles ont érigé un temple en honneur de Héra, et chaque gagnante de ces épreuves pouvait afficher dans le temple un portrait peint d'elle-même sur les grosses colonnes qui sont juste là. Voilà, là il y avait les colonnes et du coup elles pouvaient afficher leur portrait sur ces colonnes. Et voilà, nous sortons du site archéologique d'Olympie. C'était une super visite. Certes, c'est que des vieilles pierres, mais grâce à ce petit appareil que vous pouvez louer pour la somme de 25 €, vous allez revoir toutes les reconstitutions de l'Olympie comme c'était avant, et franchement ça vaut vraiment le coup. Il y a des explications assez faciles pour les enfants et même pour nous, puisque si on avait un guide déjà on devait suivre le groupe, etc. Là on va à notre rythme, on a les lunettes et franchement c'est top, c'est vraiment top. Donc vous pouvez louer les lunettes pour 25 €. Ça se passe dans la ville d'Olympie, pas du tout sur le site archéologique, c'est vraiment dans la ville et c'est vraiment très très bien. Le monsieur est vraiment très gentil, il parle très très bien le français et c'est super facile. Allez, ciao. Avec notre billet d'entrée, nous pouvons accéder à 2 musées. Nous avons le musée des Jeux Olympiques antiques et le musée du site archéologique. Donc c'est ce que nous allons faire cet après-midi, comme ça il fera moins chaud. Bonjour les copains, vous savez qui a créé les Jeux Olympiques? Et ben moi je vais vous le dire, c'est Héraclès. C'est lui qui a créé les Jeux Olympiques tous les 4 ans, car il avait 4 frères, c'est pour faire hommage à ses 4 frères, et en récompense, c'est la couronne de laurier, et c'était pour le gagnant. Voilà.
copains. Regardez, c'est quelqu'un qui a lancé un disque aux Jeux Olympiques. Adieu. Nous venons de quitter le musée historique olympique. C'était vraiment sympa puisque dedans il nous raconte toute l'histoire des Jeux olympiques, de sa création par Héraclès jusqu'à peu près la fin en moins 280 avant Jésus-Christ. Du coup c'est assez sympa, et il nous explique aussi que pendant les Jeux olympiques ils arrêtaient toutes les guerres qu'il pouvait y avoir entre chaque contrée de Grèce. Et donc il y avait une trêve qui était instaurée à partir du début des Jeux Olympiques, donc une semaine avant et une semaine après, ce qui laissait le temps aux athlètes d'arriver et de pratiquer, puis de repartir, et tout ça dans une harmonie parfaite. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Regardez, c'est un empereur de Rome. Il s'appelle Adrien. Et sur son plastron, c'est la louve avec Rémus et Rémulus. Voilà. Ceci est une représentation du site archéologique que nous avons visité ce matin. Voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc ici vous avez le temple de Zeus, ici la galerie Echo, ici était allumée la flamme olympique, juste là. Au fond là-bas vous avez le gymnase et l'endroit pour les lutteurs, et ensuite vous avez les bains qui sont juste ici. Et voilà, fin de journée à Olympie. C'était vraiment une très très bonne journée. Lily est très contente de sa visite. Ravie. Nous avons payé un total de 12 € par adulte. C'est gratuit pour les enfants européens. Il faut bien sûr présenter une carte d'identité ou un passeport, mais c'est gratuit pour eux, donc ça c'est plutôt sympa. Et pour 12 €, vous avez la visite du site archéologique, la visite du musée du site archéologique, là où vous avez trouvé toutes les statues, où vous avez tous les restes des bâtiments. Enfin voilà, c'était vraiment super intéressant et super sympa à faire. Et vous avez aussi le site
le musée des Jeux Olympiques, qui était vraiment intéressant aussi, puisque ça nous parle des Jeux Olympiques de l'Antiquité, et c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, pour 12 € vous avez tout ça. Ça se fait à peu près sur une demi-journée si vous êtes assez rapide et que vous marchez vite. Nous, avec les enfants, on a mis une journée complète puisqu'on a fait une pause repas le midi. Et là, on se dirige vers le centre-ville d'Olympie pour aller prendre Une petite glace. une glace. Nous sommes aujourd'hui à Kalamata, dans le sud de la Grèce. Il ne fait pas très beau, mais nous allons visiter la ville qui a l'air très sympa puisqu'elle a un château qui a été démoli suite à plusieurs tremblements de terre et suite à l'invasion des Turcs. Nous allons essayer de le trouver, je ne sais pas trop où il est, mais en attendant, on visite le centre-ville, les rues piétonnes, et c'est très joli. Nous sommes toujours à Kalamata puisque Balou est en réparation. La porte nous a lâché, donc obligé de le faire réparer. Il y en a pour 3 jours de réparation. Donc on profite de Kalamata. On profite des plages, des petites balades au bord de la mer. Et là aujourd'hui nous allons longer toute la côte. Il y en a à peu près pour 2,5 km aller et donc 5 aller-retour. Donc les enfants ont pris la trottinette et j'espère que ça va être sympa, même si le temps n'est pas trop avec nous aujourd'hui. Il fait très lourd, mais on n'a pas beaucoup de soleil. Voilà, on n'a pas de soleil. Mince alors.
Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Gitios, une petite ville pleine de charme dans le sud de la Grèce. Nous sommes dans le doigt du milieu du sud de la Grèce, puisque si vous regardez bien, tout en bas de la Grèce, ça fait comme 3 doigts, et c'est ce qu'on appelle le Val d'Enfer. Aujourd'hui, nous visitons la forteresse de Monemvasia. Donc on est encore dans le Péloponnèse et c'est vraiment très joli. C'est en fait une ville qui a été créée sur une pierre, la pierre du bout du monde. Et du coup, en fait, ils en ont fait une forteresse, puisque quand il y a eu la guerre avec les Francs en 1204, en fait, pendant 40 ans, les Francs ont essayé de prendre Monemvasia, mais ils n'ont jamais réussi. Ils ont été invaincus pendant 40 ans, puisqu'en fait, ils pouvaient les prendre ni par la terre où ils avaient créé des remparts, ni par la mer, parce que c'était trop abrupt. Donc, ils ont fait un état de siège. Ils ont quand même réussi à rester 3 ans sans pouvoir être pris. Et au bout de 3 ans, ça commence à être compliqué. Donc là, ils ont dit « Ok, on se rend, mais à nos conditions ». Donc au final, ils ont perdu la guerre, mais ils ont quand même pas trop perdu. Et là, quand on visite, c'est incroyable. Il y a des petites maisons partout, il y a plein de petites échoppes. Enfin, c'est vraiment très joli. C'est un endroit qui gagne à être vu, ça c'est sûr.
Alors on vous fait cette vidéo de la Grèce puisque ça fait à peu près 10 jours que nous sommes en Grèce et ça fait quasiment 3 mois que nous sommes partis. Déjà 3 mois. Ouais, autant dire qu'on est à la moitié. Aïe 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 aïe. Il va bientôt falloir faire le chemin en sens inverse. En tout cas, on a commencé à faire ces vidéos pour notre famille et l'école. Et en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait à beaucoup de monde. Donc on est super content de faire partager ce voyage avec tous les gens qui nous regardent. Et on tenait à vous dire un très très grand merci à tous. Merci. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous encouragent tous les jours dans notre quotidien. C'est vraiment cool d'avoir vos messages sur Insta, sur TikTok. Enfin vraiment merci à tous. On pensait pas avoir autant de succès entre guillemets, mais en tout cas merci à vous, c'est vraiment gentil et on va essayer de faire de notre mieux pour continuer à vous faire voyager avec nous. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir à tout le monde et même les enfants, quand on poste une vidéo, nous disent est-ce que les gens nous ont écrit, est-ce qu'un tel a écrit, parce qu'on a des petits habitués qui nous mettent des petits commentaires et ça nous fait grand plaisir. Alors continuez comme ça, vous êtes tous géniaux. Nous sommes actuellement à Athènes. Ce sera dans la prochaine vidéo avec Delphes, certainement les météores et notre arrivée peut-être en Bulgarie, puisque ça y est, 3 mois c'est fini, on attaque les 3 derniers mois et il faut repartir, il faut remonter et retourner vers la France. Donc on arrive en milieu de périple, donc ce sera pour les prochaines vidéos. Donc si tu sais pas, on a aussi un compte Insta, un TikTok, n'hésite pas à venir nous voir sur notre page, nous poser toutes les questions que tu veux et on sera là pour y répondre. Alors à bientôt, ciao ciao. Salut.